Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 16 et 17 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder avec l'oracle au quotidien, le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah, dites oui et merci. Bon, j'en ai deux autres qui sont tombés, hein. Je vous lis juste les titres. Retrouvez votre enfant intérieur, cette situation reflète votre réalité. Donc dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous propose un conseil, on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement et derrière, vous avez le pouvoir de choisir. Donc ici, il y a un événement positif, une offre, une proposition. Il y a peut-être une rentrée d'argent, un accomplissement. C'est plutôt positif. Vous avez le choix, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs offres, plusieurs propositions pour ce week-end. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil? Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et laisser entrer la joie. On a vraiment une énergie très positive sur ce week-end. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. On a la proposition, l'offre. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'offre à vous, hein. On voit qu'il y a de la sincérité et c'est aussi, ça peut nous parler de tout ce qui est officiel ici, hein. On officialise quelque chose, il y a de la sincérité, il y a une certaine vérité, un épanouissement aussi. Bon. Allez, on va regarder à la coupe. On a le serpent, on a la chance, il y a une transformation ici. Le serpent, me parle pas de choses négatives là, hein. On est vraiment dans une transformation positive. Il y a un changement positif. Regardez. On a les blés, on retrouve les blés ici. Il y a vraiment une récolte, hein. Et avec la clé, on a une réussite, une issue positive, quelque chose qui se débloque. Bon, ça peut être une rentrée d'argent, encore une fois, hein, c'est possible, hein, mais ça peut être tout autre chose, hein, par rapport à un projet, une situation qui se dénoue. Ou alors c'est dans un relationnel, c'est possible aussi. Et on va faire un tableau à 9 cartes. Voilà. On va les mettre correctement. Voilà. On y va. Derrière, on a l'anneau. Je vais juste remonter les cartes. Voilà. On a l'anneau, le contrat, l'association, l'engagement, l'investissement. On a l'hélice. Il y a quelque chose qui s'officialise. On a des nouvelles, le temps et encore les nouvelles. Bon, alors ici, si vous n'avez pas compris, il y a une communication que vous attendiez peut-être ou qui a mis du temps à venir, que ce soit une communication, un courrier ou autre, mais qui officialise un engagement ou qui porte sur la concrétisation, hein, d'un projet, d'une situation, d'une relation. Là, c'est très, très positif. Ça peut être en rapport avec un contrat aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la carte du chien. On a l'encre. Le livre. Waouh, le puits. Ouais. Il y a la libération par rapport ici aux masques, hein. Donc il y a des masques qui tombent, il y a une vérité qui arrive. Vous arrêtez d'être dans le secret. Alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous, soit c'est des informations que vous allez recevoir. Dans tous les cas, là, on peut voir qu'il y a une aide aussi par rapport à des documents, à des papiers. Euh,
c'est très positif. Pour d'autres, il y a une personne proche de vous qui va vous révéler des informations, que ce soit par rapport à un projet, un relationnel ou autre. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et on voit ici avec les masques que vous vous libérez de ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des doutes par rapport à une situation ou des doutes sur vous-même. Là, vous vous libérez de ça. On vous apporte des bonnes nouvelles. On vous apporte des informations manquantes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'analyse avec la loupe, les nuages, le soleil. Clairement, là, il y a des révélations, hein. Et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, ici, ça peut être, là, on voit très bien que c'est une personne que vous connaissez. Soit c'est cette personne qui vous apporte un éclaircissement concernant une situation ou un relationnel, soit il est question d'un relationnel ici avec cette personne et on voit qu'il y a des révélations qui sont faites. Cette personne, si elle est, comment dire, impliquée, hein, dans votre situation, on voit que les masques tombent ici. Si c'est par rapport à des courriers ou autres, hein, c'est une personne de confiance que vous connaissez. C'est elle qui va vous trouver une solution ici ou qui va, oui, vous apporter un éclaircissement par rapport à des papiers, à des démarches, à un projet, à une situation. On a les deux ponts, hein, qui nous parlent de passer à une autre étape. On a le fouet, l'étoile, les poissons. Il y a encore une histoire d'argent ici, hein, au niveau professionnel aussi. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Derrière, on a la maison, la stabilité, la sécurité. Là, ici, s'il y a un problème au niveau professionnel ou au niveau financier, on voit ici que tous les espoirs sont permis, vous êtes protégé. Ça peut être aussi par rapport à un bien, hein, clairement. Par rapport à la famille ou dans un cadre relationnel, mais on voit ici qu'il y a vraiment un apaisement, hein. Il y a un apaisement. Ouais, et on vous retrouve encore, hein. Il y a vraiment un apaisement intérieur. Il y a cette histoire, alors je ne sais pas, pour certains et certaines, vous essayez de trouver un logement à la campagne ou alors ça concerne une activité de thérapeute. Ou encore, hein, vous avez peut-être rendez-vous, hein, avec un énergéticien, une énergéticienne, hypnothérapeute, sophrologue ou autre, hein, et ça va vous permettre de vous apporter des réponses, hein. Mais dans tous les cas, ici, s'il y a eu des difficultés, que ce soit au niveau financier, professionnel ou par rapport au matériel ou dans un relationnel, on voit ici que sur ce week-end, les choses vont s'apaiser. Il y a vraiment cette histoire de sérénité qui ressort ici, hein. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? 16 et 17 juillet 2022. À la coupe, on a le changement. On a l'argent. Il y a un changement au niveau financier et matériel. Ça, c'est clair et net pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle d'un changement positif, hein. On a une distance, on a la parole. Il y a cette histoire de déplacement, d'invitation. Pour d'autres, on voit encore avec la parole et l'argent, hein. On a cette histoire de révélation, hein. Allez, on va faire le tirage en 13 cartes. C'est bon. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. On y va. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Je les pose, je les dispose, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfermement, la culpabilité, la sexualité, la projection et la personne extérieure à vous, homme ou femme.
Bon, là, j'ai une personne en face de vous que vous connaissez certainement. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Ouais, il y a des... Alors, soit c'est vous qui repensez à quelque chose là par rapport à un litige, un désaccord. euh, vous avez peur, vous culpabilisez peut-être hein, par rapport à ce qui se passe là, quel que soit le domaine. Pour d'autres, on dit qu'il y a une personne en face de vous qui est dans le regret, qui est dans la confusion, qui est peut-être dans un burn-out ou dans une sorte de dépression, hein. On voit enfin, cette personne elle a du mal à se projeter. Ou alors c'est vous qui avez du mal à cerner quelqu'un ici, hein. C'est possible aussi. Ou l'homme peut encore nous parler de vos actions, hein. C'est pas forcément une personne extérieure à vous, homme ou femme, ça peut être vos actions et du coup vous avez du mal à vous projeter. On va regarder. On a l'hérédité, on a le passé, la famille, l'héritage qui ressort en dominante. On a l'amour, le rêve, l'échec. Il y a quelque chose qui vous affecte là, hein, clairement sur ce week-end par rapport à une situation du passé. Euh, on voit ici qu'il y a cette histoire d'échec, de négativité ici, hein. Il y a quelque chose qui remonte peut-être. Bon, on va regarder un peu plus loin. Que ce soit une situation, que ce soit dans un relationnel. On a la victoire. Ah, c'est déjà pas mal ça. Le changement, bah voilà, on le retrouve ici. Le cadeau. Bon, il y a une surprise qui arrive ici, hein, une belle surprise qui permet une réussite, un changement positif euh, par rapport à une situation du passé, qui a été clairement un échec ici, hein, ou une défaite, où il y a eu de la déception ou autre, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On a la clairvoyance. Révélation, encore une fois, hein. Vraiment dans les révélations, on a l'examen. La loi, ouais, on parle d'officialisation ici, hein. Il y a un équilibre, il y a avec l'examen ici, il y a peut-être cette histoire d'y voir plus clair par rapport à une problématique et on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une officialisation, il y a quelque chose de très positif. Pour d'autres, il y a une réussite par rapport à des concours, des examens ou autres, ou par rapport à des démarches ici, hein. On a la trahison, la joie et la tranquillité, la sérénité. Voilà, il y a un apaisement ici par rapport à une situation du passé qui a été très difficile, qui vous a beaucoup affecté. Euh, il y a un changement dans votre manière de penser, de voir cette situation, mais ça vient parce qu'il y a une surprise ici qui vous arrive. Il y a une surprise, ça vous permet d'éclaircir une situation et d'apporter beaucoup plus de légèreté et je vous sens vraiment joyeux, joyeuse ici, hein. L'échec est derrière vous et on voit qu'il y a un changement par rapport à une situation qui a été, alors j'entends défectueux, défectueuse, alors peut-être qu'il y a eu un produit qui a été défectueux, je ne sais pas. On va peut-être vous rembourser ce produit ou on va vous en offrir un nouveau, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sort comme ça. En tout cas, c'est positif. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. Regardez, j'ai la carte du changement qui a sauté là. Alors le sentimental, l'affectif, hein, suivant comment ça vous parle, hein, c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être amical, familial ou autre. Allez, pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. Allez, on fait la coupe. On a l'été, on a le signe du cancer lion vierge. Et on a la ruse, la malhonnêteté. Bon, il y a de la prudence dans un relationnel hein, ici. Alors faites attention à des personnes qui pourraient être très chaleureuses avec vous alors qu'il y a une problématique. C'est comme si de rien n'était, hein. Faites attention. Ouais. Un temps d'arrêt, une pause, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis là. Ouais. J'ai des personnes qui reviennent comme si de rien n'était.
que vous allez croiser et vous n'allez pas parler de la problématique, s'il y en a une, bien sûr. Sinon, on vous dit aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de ne pas trop parler de votre vie à tout le monde parce qu'il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, hein. Faites attention. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La réconciliation, la paix, la protection, le déménagement, les choses bougent, le secret, l'âme sœur. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a un déblocage apparemment par rapport à des non-dits dans un relationnel. Il y a cette histoire de rapprochement, de faire la paix avec une situation, avec une personne. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous réconcilier, mais en tout cas, il y a une paix dans un relationnel, hein. Pour d'autres, ça sera une réconciliation. Il y a un accord qui est trouvé et les choses avancent. Bon, on va regarder. C'est parti. Sur l'hérédité, on a alors le détachement, l'automne, hein, la période de lâcher prise. On nous parle des balances scorpions sagittaires. Si ça ne vous parle pas, les signes, vous les laissez de côté. On est dans une guidance générale, hein. Sur l'amour, eh ben, on a l'épreuve. La foi soulève les montagnes. Sur le rêve, on a le doute, la réflexion. Et sur l'échec, ben, on a la relation instable. Ouais. Bon, ici, j'ai l'impression que vous vous détachez d'une relation passée ou d'une situation passée qui a été instable. On voit ici que vous avez encore des questionnements, vous êtes encore dans la réflexion par rapport à ça. Il y a une épreuve là, hein, par rapport à un relationnel passé. Sur la victoire, on a la tromperie, les masques. Sur le changement, on a l'amour envoûtant et passionnant. Et sur le cadeau, on a le choix. Bon, pour moi ici, les masques tombent. Dans tous les cas, il y a cette histoire de changement au niveau des sentiments. Vous avez un choix à faire. Peut-être que c'est un choix difficile, hein. Ouais. Il y a une surprise, il y a quelque chose, une révélation, quelque chose qui vient là dans un relationnel sentimental ou affectif, hein. Mais il y a une difficulté. Alors pour les célibataires, hein, ça peut être une rencontre qui arrive, hein. On voit que c'est comment dire, tout feu tout flamme. Mais du coup, vous ne savez pas trop parce que vous avez vécu une épreuve dans le passé, hein, qui vous a beaucoup marqué. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous détacher de ça, hein. Bon, on va regarder, hein. On a la clairvoyance et la fin de cycle. On a les Capricornes, Verseau, Poissons, si ça vous parle. Sur l'examen, on a l'union. Et sur la loi, on a la rivalité. Bon, ici, on est peut-être en train de nous parler ici de couples qui sont sur la fin, hein, qui sont au bord de la séparation, là, parce qu'avec la rivalité, c'est aussi les conflits, les désaccords. Pour d'autres, il y a une vérité, hein, qui arrive ici par rapport à une union, par rapport à un couple aussi, par rapport à des désaccords dans un relationnel. Bon, on va regarder la suite, hein. Sur la trahison, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la joie, on a le succès. Et sur la tranquillité, on a le message envoyé. Ici, on peut me parler d'une personne extérieure à vous. Vous allez recevoir un message, hein, clairement. Et avec la joie et le succès ici, c'est pas quelque chose de négatif. Cependant, on voit que c'est difficile pour vous par rapport à cette surprise de faire un choix parce qu'il y a eu pas mal de désaccords. Ça a été compliqué dans le passé, vous doutez, est-ce que cette personne a réellement des sentiments pour vous ou pas? Est-ce qu'elle a vraiment changé? On voit ici qu'il y a cette histoire de... Il y a la fin comment dire, d'une période qui a été gelée. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous n'aviez plus de communication, vous vous êtes éloigné émotionnellement. Là, on vous dit que c'est la fin des masques, hein, d'accord? On arrête
de se mentir à soi et du coup de mentir aux autres, hein. On arrête avec ça. Cependant, on voit qu'il y a une épreuve ici, hein. Et je pense que c'est dû au passé. Malgré tout, vous allez vous en détacher. Donc, je pense que cette communication va vous permettre de clôturer un cycle au niveau du passé. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne. Pour d'autres, oui, pour d'autres, non. Mais on voit ici que c'est très déstabilisant pour vous, hein. Il y a quelque chose avec l'engagement, là. Vous avez du mal. Vous avez du mal, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre ici. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, encore une fois, hein. La séparation. Pas de dialogue. La crise. Et la naissance, oui. Ici, il y a eu quelque chose qui... Alors là, possiblement que sur ce week-end, il y en a qui vont décider de se séparer, hein, parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses, il n'y a pas de projet en commun, ou en tout cas, vous, vous n'avez pas les mêmes envies. Pour d'autres, il y a cette histoire d'arrêt brutal de communication. Je regarde, hein. Ouais. Il y a un arrêt brutal de communication, mais là, il y a de la communication qui revient. Il y a une proposition. On voit qu'il y a cette histoire d'équilibre, de calme, de paix. Il y a toujours une alchimie ici, maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter, bien sûr, hein. Ça dépend. Voilà, on a bien la personne extérieure à vous, le nom. Ok. Ben là, on est en train de vous dire que la personne extérieure à vous, homme ou femme, elle n'est plus... Enfin, elle était peut-être pas très sérieuse dans le passé. Et là, on voit que... on a la carte du consultant. Consultante. Là, j'ai quand même deux hommes, hein, mais ça peut être deux femmes. Mais on voit qu'il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui a mûri. Pour d'autres, vous refusez une proposition, hein, ce week-end. Ouais. Après, il y a cette histoire de réfléchir avant de répondre. Ouais. Vous allez prendre du temps avant de répondre. Ouais. Parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a profondément blessé. On vous dit que ça vient, que c'est une relation karmique, hein, mais que là, il y a un changement derrière, une relation, comment dire, vous avez déjà vécu une vie antérieure. Il y a quelque chose qui change, hein. Et on vous dit oui, il y a bien un changement. Bon, bon, bon. J'espère que ça vous parle. Et puis, si ça vous parle pas, ce sera pour une prochaine fois, hein. En tout cas, c'est surprenant, j'ai envie de dire, dans le domaine affectif et sentimental. Ça change du tout au tout. C'est le jour et la nuit. C'est déstabilisant pour vous, pour celles et ceux à qui ça parle. On va regarder du coup les questions-réponses au niveau sentimental. Allez. Déplacement, distance géographique. On nous parle du 15 du mois prochain. Et on vous parle d'une personne, homme ou femme, hein. Alors là, c'est homme ou femme brune, mais vous le savez, je ne fais pas les couleurs de cheveux. On nous parle de 3 semaines. Et on a la bague, le cadeau, la surprise, hein. Ça rejoint un petit peu quand même la guidance, hein. Et on a 7 jours. Donc là, entre 7 jours, donc entre une semaine et 3 semaines, il y a du mouvement dans un relationnel. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Lors d'un déplacement, encore une fois. Et pour d'autres, je pense qu'il y a des visuels là qui vont arriver dans les 3 prochaines semaines à venir. Il y a une proposition, une invitation, une surprise. Ah, surprise inattendue négative. Qu'est-ce qu'on a derrière? Surprise inattendue positive. Oui, bah ça rejoint la guidance, hein, le fait de... Je pense que ce qui va arriver, en tout cas sur ce week-end, là on n'est plus sur le week-end, hein, mais sur la guidance du week-end qu'on vient de faire, on voit qu'il y a cette histoire de surprise, d'étonnement, et c'est autant négatif que positif dans le sens où c'est positif parce que ben, ça vous flatte. Mais dans le négatif, vous ne savez pas en fin de compte si cette personne elle est sincère ou non, ou si elle joue encore avec vous.
ou si elle a réellement changé, hein. Ouais, reste motivé. Tu vas tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Ouais. On va regarder la date. Allez, l'oracle de la date pour avoir un petit indice. On a le cancer du 22 juin au 22 juillet. Derrière, on a les gémeaux du 21 mai au 21 juin. Et c'est dingue, on a 2 fois le 10. Là, on a le 9. Derrière, on a le 10 ici. On pourrait nous parler de nouveaux départs, mais en cours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore sur le nouveau départ. Le 10, j'aime bien. Alors, normalement, en numérologie, on s'arrête au 9. Hein, après, on a les maîtres nombres, mais j'aime bien le 10 parce que le 0, pour moi, c'est toujours la transition. Donc, ici, pour moi, il y a cette histoire de transition vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Allez, on va regarder avec les questions-réponses au niveau général. C'est vrai que je ne vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas le temps de poser votre question. On y va. Pas le bon moment. Oui, avec certitude. Bon. Bon, on vous dit que par rapport à votre question, je pense que c'est pas négatif, c'est juste que c'est pas encore le bon moment. Et on vous confirme là que c'est pas encore le bon moment. Aussi. Derrière, on a quoi? Il y a quelque chose de mieux. Oui. C'est peut-être pas la bonne période là par rapport à votre question. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec les questions-réponses? Crée tes rêves et tes rêves. Crée tes rêves sont réalisables. Patience, cela arrivera au bon moment. Voilà. Donc il y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que en clair, c'est pas le bon moment et que on vous dit quand même oui avec certitude que ça arrivera, mais pas maintenant. J'ai la période entre septembre et février qui ressort. Bon, c'est une grosse fourchette au niveau du temps. Bon, bah voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. De ce week-end. Donc, passez un très bon week-end. Je ne sais pas comment il fait chez vous. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que ça va avec la canicule? En tout cas, n'oubliez pas de vous hydrater, de vous reposer, hein. Et si vous sortez, de bien vous protéger, hein, pour éviter les insolations ou autres. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.